Mesdames et messieurs, distingués invités, c'est pour moi un grand plaisir de rejoindre les sommets des Cap-Verts. Je m'excuse de prime abord pour n'être pas venu sur le lieu. J'aurais bien voulu être avec vous, mais pour des raisons indépendantes de ma bonne volonté, je ne peux pas être avec vous au Cap-Vert pour le moment, retenu par mes obligations professionnelles et politiques en République démocratique du Congo, où j'exerce comme sénateur en marge de mes responsabilités scientifiques en tant que professeur d'université. Il m'a été demandé de parler de leadership et de la bonne gouvernance et son impact sur le développement, plus particulièrement du développement des pays africains. De prime abord, je remercie les comités organisateurs pour m'avoir attribué cette responsabilité d'analyser la relation qui existerait entre le leadership, la gouvernance et le progrès. De prime abord, je voudrais souligner le fait que plusieurs études scientifiques ont tablé sur cette relation. Nous partons des scientifiques comme North, et pas très longtemps, et Chimouglou et James Robinson ont essayé d'établir une relation entre la qualité des institutions et le développement. Derrière, évidemment, la qualité des institutions, vous retrouvez certainement le leadership. C'est-à-dire, au-delà de la qualité des institutions, il faut voir ce qui crée de bonnes institutions. Mais je voudrais rappeler à votre meilleure attention que par le passé, les économistes ont plus établi la relation qui existe entre le capital, le travail, la technologie et le développement. Mais davantage, il s'est avéré que le travail, le capital, la technologie, à eux seuls, ne suffisaient pas. Il faut y ajouter la qualité des institutions. Au-delà de facteurs classiques comme le capital, comme le travail, comme la technologie, aujourd'hui, on parle plus des institutions, de la qualité des institutions. Mais nous allons, nous, au-delà, parce que ce sont les leaders qui produisent des institutions de qualité. Et donc, davantage, le leadership apparaît comme un facteur non négligeable dans le progrès. Et il nous appartient de pouvoir savoir davantage. Le leadership est cette capacité que disposent certains individus à pouvoir exercer une certaine influence sur un groupe d'individus. Au-delà, sur le peuple. Mais il faut que, au-delà de l'influence, on retrouve de l'inspiration. Il faut que la personne considérée comme leader inspire les autres. Et il faut que ceux qui les suivent soient convaincus. Donc, au-delà de l'influence, comme mot-clé, vous avez aussi l'inspiration, mais vous avez aussi la conviction. Ceci est très important parce qu'en vérité, un leader, c'est quelqu'un qui influence. Un leader, c'est quelqu'un qui crée la conviction. Un leader, c'est quelqu'un qui inspire les autres. Mais qu'est-ce que c'est le leadership? Le leadership, c'est cette capacité qui permet à un homme d'avoir une vision. Le leadership rime avec la vision. Et la vision doit être une grande vision. Mais le leadership, c'est aussi les objectifs. Il faut qu'il y ait les objectifs à long terme, à moyen terme et à court terme. Mais ces objectifs doivent être enveloppés dans un plan.
D'où l'importance du plan. Vous ne pouvez pas avoir des objectifs sans avoir un plan. Le plan permet de synchroniser les objectifs. Mais pour une meilleure synchronisation, il faut de la stratégie. La stratégie étant considérée comme l'ensemble des moyens qu'on met en œuvre, des techniques qu'on met en œuvre, des principes pour pouvoir réaliser les objectifs. Ceci est très important en termes de leadership. Mais une fois que vous aurez défini ces objectifs, une fois que vous aurez planifié, une fois que vous aurez mis en œuvre les stratégies, il faut savoir que les difficultés vous attendent. Il y a des challenges, il y a des obstacles, que ce soit dans le développement d'un pays, que ce soit dans le développement d'une institution, que ce soit dans le développement d'une famille ou d'un individu. Le progrès nécessite qu'on puisse affronter les obstacles. Les obstacles font partie du progrès. Et c'est pour ça qu'il faut absolument s'armer des valeurs. Le leadership rime avec les valeurs. Par exemple, le travail dur. Par exemple, l'honnêteté. Par exemple, la constance. Par exemple, le sacrifice. Ce sont des valeurs qui permettent à un leader de pouvoir réaliser, un chef d'entreprise, un président de la République, un ministre, un chef du gouvernement, un premier ministre, un grand opérateur économique. Et il doit baser sa stratégie, il doit baser sa vision, il doit baser ses objectifs sur les valeurs, le travail dur, le sacrifice, l'honnêteté, la constance, la patience, le sacrifice. Toutes ces valeurs constituent en fait des éléments clés qui permettent à un leadership de réussir, qui permettent à un leader de réussir. Mais alors, nous avons parlé de leadership, mais il faut la gouvernance. Qu'est-ce que c'est la gouvernance? La gouvernance, c'est cette capacité de pouvoir réussir les objectifs qu'on s'est fixés, de pouvoir réussir la vision qu'on s'est fixée, de pouvoir réussir la stratégie qu'on s'est fixée, le plan qu'on s'est fixé, avec une meilleure gestion de facteurs de production. Et donc, la gouvernance, c'est un mélange harmonieux, un mélange judicieux, un mélange, je dirais, efficient de facteurs de production pour l'atteinte des objectifs, des meilleurs objectifs. Nous avons une gouvernance politique qui consiste à pouvoir choisir de meilleurs dirigeants du point de vue politique, du point de vue économique, et même du point de vue familial, institutionnel. Nous avons la gouvernance judiciaire qui permet d'avoir de meilleurs jugements, de meilleure justice pour tout le monde. Pas une justice à deux vitesses, mais une justice unique. Qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, qu'on soit dirigeant, qu'on ne le soit pas. Mais la justice est la même. La justice élève les nations, dit la Bible. Et les meilleures institutions, les meilleures économies sont fondées sur la justice. La justice économique, la justice financière, c'est cette justice qui permet à un pays, à une institution, de pouvoir gérer bien les finances publiques, qui permet de gérer mieux la trésorerie d'une institution, la comptabilité, les finances individuelles, personnelles, familiales, pour que le résultat soit le meilleur. La gouvernance sociale, mais c'est aussi un équilibre entre les riches et les pauvres. C'est une meilleure distribution du gâteau au niveau national, au niveau international, au niveau familial, au niveau institutionnel. C'est ça, la gouvernance sociale. Donc, la gouvernance n'est pas seulement économique et financière, comme beaucoup de gens le pensent, mais la gouvernance, elle peut être politique, elle peut être judiciaire, comme nous l'avons dit, elle peut être aussi juridique. Une meilleure application de textes de loi en faveur de tout le monde. Et lorsque le droit est appliqué en faveur des institutions, il y a éclosion
efficiente dans le secteur social, le secteur économique devient dynamique. Et donc, la gouvernance est un deuxième facteur clé qui, allié à un leadership de qualité, peut permettre le progrès, le développement. Mais qu'est-ce que c'est le développement? Mais justement, le développement, c'est l'amélioration du bien-être social. Quand c'est au niveau d'un pays, nous avons besoin d'une vision, nous avons besoin d'une gestion efficiente, d'une bonne gouvernance, pour que ce binôme leadership et gouvernance produisent le développement, produisent le progrès. Le progrès est utile, que ce soit au niveau individuel, que ce soit au niveau familial, au niveau institutionnel, mais au niveau des nations. Qu'est-ce que c'est le progrès? Qu'est-ce que c'est le progrès? Qu'est-ce que c'est l'avancement? C'est l'amélioration des conditions de vie. Et pour ça, on a besoin d'un État fort. Qu'est-ce que c'est un État fort? L'État fort, c'est un État producteur. Un État qui produit. Un État ne peut être fort que s'il produit. Il faut création de richesses. Voilà pourquoi on parle du PIB. Un PIB qui croît, c'est le fait de la production. Un État qui se développe, c'est aussi un État programmateur. Il faut programmer. Une nation doit être en mesure de savoir qu'est-ce qu'elle deviendra dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Les nations développées, les États forts sont les États qui se programment. Mais un État fort, c'est aussi un État qui est protégé, un État protecteur, un État qui protège les bonnes initiatives, un État qui protège les secteurs clés d'une nation. Donc, un État fort, c'est le produit d'un leadership de qualité. C'est le produit d'une gouvernance de qualité. Un État fort, c'est un État programmateur, un État producteur et un État protecteur qui sait protéger les opérateurs économiques. Mais c'est cet État fort qui produit les grandes nations. C'est cet État fort qui produit les grandes universités. C'est cet État fort qui produit les grandes nations, les grandes entreprises. Et c'est cet État fort qui produit de la richesse et du bien-être. Et ceci est très important, chers participants, mesdames et messieurs, distingués invités, de savoir si l'État veut se développer, il doit avoir un leadership de qualité, il doit avoir une gouvernance de qualité. Et nous l'avons essayé quand nous étions Premier ministre en République démocratique du Congo de 2012 à 2016. Nous avons réalisé avec un leadership de qualité, avec une gouvernance de qualité, les meilleurs résultats économiques qui ont été réalisés par la République démocratique du Congo depuis son accession à l'indépendance en 1960. Nous avons pu réaliser des performances économiques. Le PIB per capita, le taux de croissance économique de la RDC était au-delà de 8% en moyenne pendant 5 ans, ce qui n'avait jamais été fait, alors que la moyenne de l'Afrique subsaharienne était de 3,5%. Donc le différentiel était très important. Nous avons réalisé le meilleur taux d'inflation qui avoisinait le 1%. Nous avons réalisé une stabilité du taux d'échange. Pendant près de 5 ans, la monnaie congolaise est restée stable et la RDC a été considérée par le Doing Business de la Banque mondiale comme parmi les États le plus réformateur au monde, parmi les 10 premiers pays réformateurs au monde vers 2014-2015. Et rassurez-vous, il n'y a que le leadership de qualité, la gouvernance de qualité qui peuvent permettre à un pays de pouvoir se développer. Prenez la RDC en 1960, son PIB per capita était d'environ 1250 $ américains, alors que celui de la Corée du Sud était aux environs de 1027 $ américains. Eh bien, tenez bien, plus de 62 ans après, le PIB de la RDC, qui était au-delà de 1000 $ per capita, est tombé à moins de 600 $, alors que celui de la Corée du Sud est passé donc de 1000 à plus de 30 000 $ PIB per capita après 70 ans. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers organisateurs, voilà ce que j'avais à vous dire. Encore une fois, je m'excuse pour mon absence, mais je suis de cœur avec vous. Merci.